Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 choses à savoir sur les devis de la construction de vos maisons ou encore de vos immeubles. Si vous avez un projet de construction et que vous êtes à la recherche d'un devis ou encore vous avez reçu des devis, suivez attentivement cette vidéo. Je vous dirai tout ce qu'il faut savoir. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler des devis. Les devis, généralement, pour quelqu'un qui veut construire un bâtiment, il y en aura 2. Bon, le premier devis, c'est le devis des travaux du gros œuvre. Ensuite, il y a un deuxième devis qui est celui des travaux du second œuvre. Maintenant, pour le second œuvre, il peut arriver que vous vous retrouvez avec plusieurs devis. Donc, à tout moment, sur la chaîne, sur cette chaîne ou encore sur d'autres chaînes, tous les experts, les ingénieurs, les entrepreneurs dans la construction vous diront que les documents les plus importants lorsque vous voulez construire votre maison sont les plans architecturaux suivis des plans béton armé et les autres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le devis est aussi important pour votre projet de construction. Moi, je déconseille à toutes les personnes qui ont des projets de construction de se limiter rien qu'à la conception des plans de leur future maison. C'est une très grande erreur. Si vous avez un projet de construction et que vous vous limitez juste à faire les plans architecturaux, les plans béton armé ou encore les études géotechniques sans pourtant demander les devis des travaux, c'est une mauvaise idée. Il est vraiment déconseillé de démarrer un projet de construction sans connaître le coût de la construction de ce projet. Par contre, vous avez la possibilité de démarrer un projet avec peu de moyens, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour la réalisation de votre projet. Mais à la fin, il est important de connaître combien vous coûtera le projet. Donc la première des choses à savoir sur les devis, c'est à quoi ils servent déjà. Donc comme je disais, il y a un premier devis qu'on va appeler le devis des travaux du gros œuvre. Les travaux du gros œuvre, c'est tout ce qui concerne l'ossature du bâtiment et puis la maçonnerie. Donc dans l'ossature du bâtiment, très souvent les bâtiments dont on parle ici sont les bâtiments en béton armé. Donc l'ossature de ces bâtiments sera constituée des dalles, des poutres, des poteaux et puis des fondations. Donc pour les bâtiments en béton armé, ça va être le volume, dans le devis, ce que vous allez retrouver, dans le devis du gros œuvre, vous allez retrouver les volumes du béton armé nécessaires pour la réalisation de tous les poteaux, le volume des poutres, le volume du béton armé des dalles pleines, les surfaces des dalles à corps creux. Donc les dalles à corps creux, c'est les dalles nervurées. Donc c'est là où vous aurez des ordies plus des tables de compression. Donc vous allez retrouver des dalles de 12+4, des dalles de 16+4, des dalles de 16+8 ou encore des dalles de 12+8. Voilà, donc c'est ce que vous allez retrouver dans le devis des travaux du gros œuvre. Bon, maintenant ça, je parlais de la partie où nous sommes au niveau du rez-de-chaussée ou encore au niveau des étages courants. Donc premier, deuxième, troisième étage. Voilà. Mais il y a aussi la fondation, parce que dans le gros œuvre, il y a aussi la partie fondation. Et donc dans le début du gros œuvre, au niveau de la rubrique fondation, c'est là où vous allez retrouver le volume du béton armé pour la réalisation des semelles isolées, le volume du béton armé pour la réalisation des semelles filantes, le volume pour les langrines, le volume du béton nécessaire pour la réalisation du dallage sol. Voilà, vous allez retrouver le mur de soubassement, donc la surface du mur de soubassement. Et après la fondation, tout ça, vous allez aussi retrouver ce qu'on appelle par le terrassement, par exemple. Le terrassement et puis les frais d'installation de chantier. Bon, l'installation de chantier, ça dépend. Vous pouvez avoir les frais d'installation de chantier dans les deux cas. Donc, dans le second œuvre et puis dans le gros œuvre. Donc, là, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà pour le gros œuvre, c'est impératif. Vous aurez des frais d'installation de chantier dans votre devis, en fait. Voilà. Donc, les frais d'installation de chantier, ça va concerner la menée, le repli du matériel, la clôture du site, la mise en place des baraques de chantier ou encore des bureaux de chantier, l'installation d'une grue de chantier, l'installation d'un système de levage, des fois d'un système de gâchage, ainsi de suite, et peu importe en fait. Donc peu importe la taille de votre projet en fait. Donc ça, ce sont un peu les éléments que vous allez retrouver dans le devis du gros œuvre. Et le but de ce devis-là, c'est de vous permettre de connaître le coût réel du gros œuvre de votre bâtiment. Voilà, donc ça c'est le but vraiment du devis du gros œuvre. Et après, c'est un document donc qui sera normalement annexé au contrat que vous allez signer avec l'entrepreneur qui va
construire votre bâtiment. Donc comme ça, à tout moment, l'entrepreneur, ou vous serez en contradiction si vous ne vous comprenez pas, vous allez dans le devis voir quels sont les montants qui sont dans le devis et en fonction des montants qui sont dans le devis, vous allez payer à l'entrepreneur. Même s'il y a des travaux supplémentaires à faire, les prix qui vont être pris en compte seront les prix du bordereau de prix ou encore les prix qui sont dans le devis en fait. Donc ça sera, c'est le but en fait du devis en fait. Donc c'est ce document-là en fait qui vous lie avec votre entrepreneur. Voilà le document qui vous permet de connaître le coût réel de la construction et après c'est ce document-là aussi, sur la base de ce document que vous allez définir les plannings, les décaissements et voilà. Donc excepté le devis du gros œuvre, il y a le devis du second œuvre. Le devis du second œuvre, c'est le devis dans lequel vous retrouverez tous les travaux, tous les prix en fait, les coûts de la construction, des travaux du second œuvre. Donc très souvent dans les travaux du second œuvre, pour les petites maisons ou encore pour les petits immeubles, vous aurez le carrelage, l'étanchéité, le faux plafond, la peinture, la menuiserie bois, menuiserie alu, menuiserie métallique, électricité, plomberie et voilà tout ce qui va avec. Donc ça c'est le devis du second œuvre. Le but de ce devis là, c'est de vous permettre de connaître le coût du second œuvre. Et voilà. Donc ça en gros c'était ce qu'il fallait savoir sur le but des différents devis en fait. Maintenant nous irons voir le deuxième point. Donc la deuxième raison c'est qui doit nous fournir le devis. Très souvent dans les grands projets, celui qui fait le devis en fait, le devis quantitatif, c'est le maître d'œuvre. Donc ça va être l'architecte, celui qui va vous faire les plans. Lui va vous faire un devis quantitatif. Donc il n'y aura que les quantités. Et après vous allez prendre ce devis-là, l'envoyer aux différentes entreprises que vous aurez sélectionnées ensemble avec votre maître d'œuvre. Ces différentes entreprises vont insérer les prix unitaires. Donc les prix qu'ils ont l'habitude, auxquels ils ont l'habitude de vendre les services. Donc dans le devis, il y aura peut-être le volume du béton, le volume de la maçonnerie, la surface de la maçonnerie, la surface à enduire et ainsi de suite. Donc eux, ils vont juste appliquer les prix unitaires et après, le total sortira. Généralement, c'est pour des grands projets qu'on le fait. Même pour des petits projets aussi, c'est possible de le faire. Bon, tout dépendra. C'est des travaux, c'est des tâches qui sont facturées. Donc, il suffira que votre maître d'œuvre, votre architecte facture cette tâche-là et normalement, il pourra vous faire le devis quantitatif. Donc, ça, c'est la première option. Bon, maintenant, la deuxième option, c'est aller voir les entreprises directement, donc l'entrepreneur qui doit réaliser pour vous. Donc, quand vous partez voir l'entrepreneur, vous lui dites que j'ai besoin d'un devis des travaux pour la construction de ma villa ou encore de mon immeuble. Si vous venez nous voir, par exemple, nous, on pourra vous faire le devis. Généralement, les devis, nous les faisons gratuitement. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu malhonnêtes. Bon, peut-être pas malhonnêtes, je sais pas le terme. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent en fait pour la conception des devis, mais surtout pour vous perdre du temps. Ils savent qu'ils vont pas vous donner le projet par la suite. D'autres encore viennent vers vous pour se renseigner. Bon, des fois, c'est des projets qui ne sont même pas sérieux. Je ne sais même pas où ils trouvent ces plans-là. Et donc, le but pour eux, c'est de connaître le coût de la construction et deux fois se servir de ce devis-là pour aller demander un prêt ou encore présenter, voilà. D'autres, c'est juste pour la curiosité. Dans ce que nous faisons, par exemple, nous, on n'est pas les seuls, c'est quasiment toutes les entreprises qui le font. Si vous les contactez pour un devis ou vous avez déjà tous les plans, généralement, ce qu'on va faire, on va vous facturer en fait l'élaboration d'un devis. Comme ça, on vous dira pour faire un devis, il faut peut-être 200 000, peut-être 50 000, peut-être 20 000, peut-être 100 000, peut-être 300 000. Une fois qu'on fera le devis, si nous tombons d'accord par rapport à la réalisation, ce montant-là, normalement, vous sera remboursé lorsque vous allez nous payer le montant qu'il faudra pour la construction. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait savoir sur quelles sont les personnes ou encore qui doit vous fournir un devis. Donc, si vous aussi, vous avez besoin d'un devis, juste pour présenter un projet à quelqu'un ou encore pour présenter votre projet à la banque, allez voir une entreprise, allez voir un architecte, allez voir un bureau d'études, ils pourront vous fournir un devis de réalisation des travaux. Et la dernière chose à savoir, c'est comment vérifier si le devis que vous avez est bon ou pas. Donc, sur cette chaîne, à plusieurs reprises, je vous ai dit, si vous avez des projets de construction, il vous suffit de prendre la surface en fait de votre terrain, multiplier à peu près par 70, 80, 90 000, 20, voire 120 000 francs pour voir à peu près le coût approximatif de la construction de votre bâtiment. Pour les petits bâtiments, vous allez considérer peut-être 75 voire 80 000 francs et pour des grands bâtiments, vous allez considérer 100 000 voire 120 000 francs le mètre carré. Et pour le second œuvre, bon, vraiment pour le second œuvre, si c'est vraiment la gamme vraiment d'entrée. La gamme d'entrée, si c'est vraiment la bas de gamme, s'il faut le dire, on va peut-être facturer des sommes comme 80, 90 000 francs, voire 100 000 francs le mètre carré. Mais si c'est vraiment la gamme moyenne ou encore le haut de gamme, bon là, il faut aller sur des sommes comme 150 000, 200 000, voire 250 000 francs le mètre carré. Donc, vous multipliez ce montant-là par la surface bâtie de votre
bâtiment multiplié par le nombre de paliers. Et après, à ce moment-là, ça vous permettra de connaître le coût approximatif de votre construction et vous allez comparer ce montant-là avec le devis que l'entrepreneur vous aurait remis. Ou encore, si vous avez un maître d'œuvre qui a eu à faire un devis interne en amont, vous lui demanderez de comparer tout juste le devis que vous avez reçu des différentes entreprises avec le devis du maître d'œuvre. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des projets de construction, n'hésitez pas, contactez-nous pour la conception de vos plans, pour l'élaboration de vos devis ou encore pour la construction de votre maison. Et si vous êtes aussi à la recherche d'appartements au niveau de Dakar, n'hésitez pas, dites-nous. Merci, c'était Serge Gilberti de Alpha Construction. Peace, au revoir.